L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Alors, Boker Tov, Daniel, merci Boker pour Tov. cette introduction. En effet, je vais vous parler ce matin d'un homme très célèbre, le père du mouvement des Lumières juives, si je peux dire, de Moïse Mendelssohn, qui est né à la date d'aujourd'hui. Il est né le 6 septembre, en 1729. Ça fait combien d'années, ça, Daniel? Ça fait beaucoup. Alors, il est né à Dessau, en Allemagne, dans la région du Saxe-Anhalt, puisqu'on a toujours voulu le savoir. Donc, à la date d'aujourd'hui, son père est un sophère, donc un scribe, un copiste. C'est quelqu'un qui, Moshe Mendelssohn, quand il va grandir, c'est une famille qui est pauvre, il va être mal nourri, il va être bossu dès son jeune âge, mais il est très intelligent et on va lui enseigner donc la Bible et le Talmud, le Tanakh et la Gemara, ainsi que la philosophie du Rambam de Maïmonide. Son maître est le rabbin local, il s'appelle David Frankel et il est appelé à Berlin en 1743 et son élève va le suivre. Alors, il faut savoir qu'à cette époque en Allemagne, l'Allemagne n'existe pas comme on la connaît, ce sont des petits cantons ou bien des royaumes et dans la majorité de ces royaumes, les juifs n'ont pas le droit d'habiter dans la ville, ils doivent habiter à l'extérieur, à l'exception de juifs riches qui peuvent payer un impôt, ou bien et en fait des précepteurs des enfants de ces juifs riches, puisque les juifs riches payent des impôts pour ces précepteurs. C'est ainsi que le Rav Frankel va entrer à Berlin et que Moses Montefiore va... Mendelssohn, oui, tout à fait, merci beaucoup. Vous suivez. Va le suivre. Quand il va arriver sur place, il va commencer à apprendre les mathématiques, il va aussi apprendre le latin et en fait c'est un très grand autodidacte. Il étudie toute la journée, tout ce qu'il peut lire, il le lit et c'est ainsi qu'il va en fait commencer à apprendre beaucoup d'autres choses, des matières profanes comme on dit, qui ne sont pas des matières juives. Et en 1750, c'est-à-dire 7 ans après son arrivée à Berlin, il va lui-même être engagé comme un précepteur par un riche négociant de soie et qui va très rapidement voir qu'il est extrêmement brillant. Il va lui demander de devenir son comptable en 1754, puis son associé. Et c'est ainsi que Mendelssohn va quelque part rentrer dans le monde des affaires et devenir aussi lui-même riche, puisqu'il va travailler avec lui. Ce qui est important de dire de Mendelssohn, c'est que très rapidement, il va être en contact avec des autorités philosophiques de l'époque. Il va écrire des œuvres. Il y aura par exemple Phédon, entretien de Socrate avec ses disciples sur l'immortalité de l'âme, précédé de la vie de ce célèbre philosophe. Il va donc écrire beaucoup de choses et en fait lui, il va être un des défenseurs des Lumières, c'est-à-dire que il va croire en cette philosophie de découverte en fait, de découvrir toujours plus. Et lui ne voit pas d'opposition entre cette ouverture au monde profane. Il ne voit pas l'opposition entre le monde juif et le monde profane. Il voit en fait que les deux, il y a une discussion entre les deux et que les deux vont ensemble. Alors bien entendu, il va en quelque part lancer le mouvement de ces juifs philosophes, si on peut dire, et non pas religieux, ce ne sont plus des chachamim, des sages, mais des philosophes. Et il va recevoir, bien entendu, une certaine opposition, bien que lui, toute sa vie, va rester un juif pratiquant. Mais sa famille, ses enfants, eux, ne seront pas pratiquants. Et l'exemple le plus simple, c'est son petit-fils, le compositeur Félix Mendelssohn, avec la très célèbre marche. Vous voulez nous donner quelques notes, Daniel? Non, merci, c'est très voilà, mauvais. la très célèbre marche de Mendelssohn. Et son petit-fils, Félix Mendelssohn, il ne sera pas juif, tout simplement. Si je ne me trompe pas, c'est son père qui s'est converti au christianisme et sa mère ne sera elle-même pas juive. Et donc, bien qu'il ait ces idées de liberté de conscience et d'universalisme judaïque, c'est ça, en fait, les grandes idées de Moses Mendelssohn, en même temps, il n'arrivera quelque part pas à le transmettre à sa famille, puisque sa famille, quelques générations plus tard, ne sera plus juive. Voilà.
Merci Iliana de nous avoir parlé de Moïse Mendelssohn. Je disais qu'on pouvait, même certains le comparer, disaient qu'il y avait eu 3 grands Moïse dans l'histoire, Moshe Rabbeinu, Moïse Maïmonide et puis Mendelssohn. Enfin, je suppose que c'est un avis qui n'est pas partagé par tout le monde. Vous le dire. Voilà, mais en fait c'est tout à fait intéressant. Merci de nous avoir donc permis de mieux découvrir, ou en tout cas de redécouvrir la personnalité de Moïse Mendelssohn. Il est 8h25 sur studiocalita.com. J'espère que nous serons en ligne dans quelques instants avec notre invité de la rédaction, Daniel Sperling, adjoint au maire de Marseille. Ce sera dans quelques instants, après peut-être un petit jingle. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Calita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.